Ça y est, j'ai fait 10 trous, donc du coup j'ai percé à 16 mm. Je viendrai faire une arase sur le dessus. Je sais pas du tout à quoi s'attendre, c'est la première fois qu'on fait ça, donc on verra dans quelques jours. Allez, salut tout le monde, nouvelle semaine, nouvel épisode. Donc aujourd'hui, là, ça fait 2 jours que j'ai coulé la race, donc je vais la décoffrer. Et d'ailleurs, après 2 jours, le ciment expansif a réagi un petit peu. Là, on peut voir que sur le bord du rocher, ça a fait péter le rocher. Comme ça, à vue d'œil, j'ai l'impression que c'est le seul fender qu'il y a, que ça n'a pas vraiment cassé ailleurs. Là, pareil non plus, il n'y a rien qui s'est passé, donc on va attendre encore quelques jours et on verra. Allez, ça y est, la rase est nickel. Comme ça, au moins, on a notre niveau fini, ça nous aidera beaucoup pour la suite de la dalle. Ah oui, je tiens quand même à préciser que j'aurais pu faire totalement différemment. J'aurais pu couler ma fouille directement de niveau pour que mes moellons et mon arase soient pareils vraiment des deux côtés. Mais je me suis pas embêté parce que je savais que dans tous les cas, j'avais une arase à couler sur le dessus pour pouvoir rattraper le niveau de ma dalle derrière. Donc dans tous les cas, que ce soit plat ou pentu, j'avais une arase à faire, donc je me suis pas embêté. De toute façon, après il y a le bardage qui passera devant et ça se verra pas, ce sera nickel. Bon allez, on est le lendemain, donc 3 jours après, donc ça a pas mal évolué. Là il commence vraiment à fendre un peu de partout. Donc nickel, je suis vraiment content du résultat. Il pète là aussi. Il a vraiment éclaté un peu de partout ce coup-ci. Là, ça part en descendant aussi. Donc nickel, bien content. Donc, de toute façon, j'ai pas le temps de m'en occuper pour le moment, donc je vais le laisser encore, ça se trouve, 5-6 jours faire effet. Donc comme ça, il aura bien le temps d'éclater, et puis après, je pourrai le casser au marteau-piqueur. Et par contre, la seconde partie du rocher qui est à côté, qui est vraiment plus enterrée, celle-ci, et là, il n'y a pas de fendard pour le moment, ça n'a pas bougé. Bon d'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire quelques plans de l'intérieur de la maison, parce qu'on a tout nettoyé, tout est nickel, parce que demain, on vient nous isoler la dalle. Donc je vais vous faire des plans maintenant, et je vous referai des plans demain une fois que tout sera terminé. Donc je suis désolé, je vais pas pouvoir filmer l'équipe qui va venir isoler la dalle parce que je serai au travail. Donc tant pis, vous aurez des plans qu'à la fin. Allez, après une première journée de travail, donc voilà le résultat. Donc ça fait une bonne couche de mousse partout, on a environ 8 cm. Donc là, il restera une deuxième journée de travail pour tout poncer et bien mettre comme il faut, bien propre pour pouvoir accueillir le plancher chauffant. Donc en tout cas, on se rend vachement mieux compte des hauteurs et puis c'est cool de plus avoir enjambé tous les tuyaux, tous les seuils de porte, ça fait vraiment un drôle d'effet. Donc on se retrouve demain une fois que tout sera poncé. Allez, ça y est, on est le lendemain, donc tout a été poncé et le polyane quadrillé installé. Donc franchement, nickel, ça rend super propre. Tout est parfait, donc il a fallu au final 2 bonnes journées pour tout faire, parce que mine de rien, avec quand même un peu de surface. Donc franchement, un grand bravo aux gars qui ont fait ça, c'est vraiment nickel. Donc là maintenant, tout est prêt pour pouvoir installer le plancher chauffant. Bon allez, c'est bien beau de filmer le travail des autres, mais moi en attendant, je bosse pas bien. Donc on va retourner sur la chaufferie pour casser le rocher au marteau-piqueur. Donc voilà, au final, ça fait 6 jours qu'on a mis le ciment expansif. Et franchement, ça a vraiment été efficace, ça a vraiment éclaté le rocher de partout. Donc là, ça fait peut-être 2 jours que ça évolue plus, donc là, je vais pouvoir attaquer et casser au marteau-piqueur. Ça va beaucoup me faciliter la tâche. Donc je valide le ciment expansif.
Bon allez, j'ai arrêté de filmer parce que sinon t'allais me regarder faire du marteau-piqueur pendant 10 minutes. Mais en réalité, moi ça fait 2 soirées là que je passe complet à faire du marteau-piqueur. Donc en soi, le ciment expansif, il a été super efficace, mais sur les 30 premiers centimètres. Donc en gros, la profondeur que j'avais fait mes trous. Et en fait, pour bien faire, il aurait fallu que je refasse une deuxième fournée de ciment expansif. Et ce qu'il y a, c'est que je voulais pas commander, réattendre la livraison, remettre en œuvre, attendre une semaine que ça fasse effet et tout. Ça avançait pas, ça allait me saouler. J'ai préféré m'acharner dessus au marteau-piqueur, au perfo, à la meuleuse. Donc j'ai passé 2 bonnes grosses soirées, mais j'en suis arrivé ici. Donc voilà, j'ai vraiment bien cassé le rocher. Celui-ci là passera complet sous la dalle et celui-ci dépassera un petit peu. Mais c'est dans un coin, c'est pas gênant. De toute façon, je ferai un caisson, ce sera dans le coin du silo à plaquettes, ce sera vraiment pas embêtant. Comme on peut voir, c'est vraiment de la pierre bleue, de la pierre vraiment dure. Donc je me suis bien acharné, je me suis beaucoup embêté à tout casser, mais maintenant c'est bon, c'est nickel. Donc comme je disais, dans le coin, de toute façon, il y aura un petit caisson. C'est vraiment pas gênant parce qu'il faut savoir que dans un silo à plaquettes, en fait, on a la pale qui est au fond du silo à plaquettes. Elle arrive pas dans les angles. Donc dans tous les cas, dans les angles, il reste toujours des plaquettes au fond stockées. Donc c'est vraiment pas embêtant en fait. Donc je ferai mon petit caisson sur le bas, comme ça ira très bien. D'ailleurs, vous êtes nombreux souvent à me demander c'est quoi des plaquettes, c'est quoi un silo à plaquettes et tout. En fait, c'est le combustible qui alimentera notre chaudière. Donc des plaquettes, en fait, en gros, c'est du bois déchiqueté. Donc j'essaierai de vous mettre une image pour que vous compreniez mieux. De toute façon, après, avec la suite de la série, vous verrez très bien ce que c'est. Donc voilà, là, j'en ai enfin fini avec ce rocher. Donc là, je vais pouvoir mettre un bon coup de pelle, un bon coup de râteau pour mettre bien propre, pour pouvoir accueillir le drain pour plus tard. Allez, ça y est, j'ai fini de mettre tout bien propre, nickel. J'en ai profité aussi pour redresser le tuyau isolé, l'arrivée de la gaine électrique et le plymouth et tout pour que ça sorte le plus droit possible de la dalle. Comme ça ira nickel. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer au delta MS. Donc vu qu'il faut 0 humidité dans le silo, on va mettre en place un delta MS sur tout le tour du silo. Donc là, je vais partir de ce côté du silo à plaquettes. Donc je pense qu'au début, je vais le fixer avec une volige et des goujons directement dans les pierres pour que ça le tienne bien plaqué. Pareil pour dans les 4 angles. Après, je vais le dérouler tout le long. Ici, il faudra que je le coupe un peu dans la hauteur, mais j'ai pris un rouleau haut parce que je voulais qu'ici, ça aille le plus haut possible. Pareil, là, je remettrai une volige dans l'angle et je finirai d'arriver jusqu'ici. Et puis à la fin, une fois que je l'aurai déroulé sur tout le tour du silo, je remettrai quelques chevilles à frapper par-ci par-là, histoire que ça tienne vraiment bien plaqué dans les pierres. De toute façon, après, il y aura l'ossature de mon silo à plaquettes qui sera en bois, donc les chevrons le tiendront encore plus plaqué contre les pierres. Comme ça sera nickel, il bougera pas et on n'aura pas d'humidité dans le silo. Donc c'est parti, je prends le perfo et on attaque de mettre le delta MS en place. Bon allez, ça avance plutôt pas mal, je viens de finir le premier côté là. Donc du coup au début je mettais mes chevilles à frapper directement dans le delta MS et tout, mais ça tenait pas, ça lâchait avec les bosses et les trous qu'il y a sur un mur en pierre, c'est un peu la galère. Du coup je fais comme ça, là j'ai pris des bouts de volige et je mets ma cheville à frapper dedans, comme ça tient vachement mieux plaqué, c'est le top. Ça déchire pas le delta et c'est impeccable. Donc maintenant je peux enchaîner avec le côté du fond. Allez, ça y est, je viens de finir de fixer le delta MS sur tout le tour du silo à plaquettes, donc nickel, ça va super bien comme ça avec des chevilles et des petits bouts d'OSB, ça tient bien, c'est bien fixé. Donc je tiens bien à préciser quand même que le delta MS en général on s'en sert pour les fondations des maisons où derrière on vient remblayer de la terre.
Là, nous ici, on s'en est vraiment servi pour étanchéifier le mur. Si jamais il y a de l'humidité, au moins comme ça, elle ruissellera derrière, elle descendra dans la dalle. Et la dalle, après, on aura notre drain avec le hérisson ventilé qui sortira là-bas dans le coin, donc ça ira nickel. Donc voilà, nous on s'en est servi comme ça. Et après, bien évidemment, on aura une ossature bois tout le tour du silo à plaquettes qu'on viendra rhabiller en bois comme il faut, que ça fasse bien propre. Donc en parlant du drain d'ailleurs, il est juste ici, donc là maintenant on va pouvoir commencer à le mettre en place. Donc en gros, on va faire partir notre drain d'ici, donc il sortira à l'extérieur. Et après, on le fera courir sur toute la superficie où il y aura la dalle, en zigzagant, et après on reviendra dans ce coin et on le fera remonter pour qu'il y ait de l'air qui circule en permanence dans le drain. En fait, ça aidera à assécher le sol et ce sera pas plus mal. Donc c'est parti, on peut commencer à mettre le drain en place. Ça y est, on a fini de mettre le drain en place. Donc c'est toujours un peu galère à le faire tenir sur une surface plate comme ça là. Donc on s'est servi de terre tordue comme ça qu'on enfonce dans la terre directement pour le maintenir en place le temps de mettre le galet. Et là on a fait remonter le bord, comme ça il y aura de l'air qui circulera à l'intérieur et ça permettra de bien assécher le sol. Donc je vais aller récupérer le tracteur. On a nos galets là, donc on va tout prendre au godet et essayer de tout rapprocher au maximum. On ne pourra pas directement aller sous la chaufferie, mais après on reprendra la brouette pour aller vider dedans. Et aussi j'en profite pour vous dire qu'on a fait mettre la benne pour faire évacuer l'amiante quand même. Au bout d'un an on s'en est occupé, donc c'est bon. On a tout chargé et l'amiante va pouvoir partir en enfouissement. Donc pour ceux qui vont me demander, l'entreprise c'est Sermaco à Roche-la-Molière. Donc en gros c'est une déchetterie, mais ils ont une filière pour l'amiante où en gros ils y enterrent quoi, sur leur terrain à eux. C'est vrai que la législation sur l'amiante elle est différente vraiment d'un département à l'autre ou même d'un pays à l'autre. Je sais que pour les Belges qui me suivent, c'est pas du tout comme nous, il y a des déchetteries pareil qui prennent autant d'amiante. Nous, nos déchetteries par exemple peuvent prendre 2 plaques tous les jours. Donc bon, nous on en avait des dizaines et des dizaines, on n'allait pas faire des allers-retours à la déchetterie 2 jours par 2 jours. Donc on a trouvé cette entreprise, là, ils viennent nous poser la benne, on met tout dedans, après ils reviennent fermer, ils évacuent tout, au moins comme ça on est tranquille. Donc voilà, allez maintenant c'est parti pour mettre les galets sur la dalle de la chaufferie. Allez, de retour dans la partie habitation où le plombier est passé installer tout le plancher chauffant. Donc c'est quasiment terminé, il restera juste la mise en eau à faire avant de pouvoir faire la chape liquide. Donc pour la chape liquide, il va falloir attendre un peu, on n'a pas de date avant la fin du mois, début août, donc va falloir patienter un peu. Tant pis, c'est les aléas du chantier, donc on fait avec. En attendant, on a largement de quoi s'occuper encore avec la chaufferie, finir de préparer la dalle. Pareil, j'aimerais bien préparer la dalle de la cuisine d'été en bas parce que comme ça on pourra couler les deux d'un coup parce qu'on va faire venir un camion pompe, donc au moins ça vaudra le coup de le faire venir. Donc il y a encore pas mal de boulot à tirer des évacs à droite à gauche. Là-bas j'ai toute l'ossature bois à faire pour le bardage devant la chaufferie. Donc il y a encore pas mal de boulot à côté de l'intérieur de la maison. Donc c'est pas vraiment gênant en soi.
oui, je voulais aussi vous en parler dans la dernière vidéo, mais j'ai complètement oublié, mais mon collègue Zinger du coup est venu m'installer toutes les descentes de chenaux. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un petit peu de pub parce que ça fait des années qu'il est Zinger au sein de l'entreprise de charpente dans laquelle je travaille et là il se met à son compte. Donc si vous cherchez un Zinger secteur Montbrison, Plaine du Forêt, Mont du Forêt, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous donnerai son contact. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire que mon partenaire Outils des Pros fête ce mois-ci leurs 10 ans. Donc tout au long du mois de juin, il y aura plein de cadeaux à gagner tout autour de la marque Metabo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, il y aura vraiment plein de choses à voir tout au long du mois de juin. Je vous mets un petit lien en description. D'ailleurs, venez également me suivre sur Instagram parce qu'il se pourrait que je vous fasse gagner 2-3 choses avec eux. Donc je vous mets mon Instagram juste ici en dessous. Donc voilà tout pour ce petit épisode supplémentaire. Donc comme d'hab, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne pour voir la suite de la rénovation. Et sur ce, moi je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!